On a tous ressenti ça, n'est-ce pas? Cette petite angoisse, ce stress lié à l'argent. Et si la racine du problème n'était pas un manque de travail ou de chance, mais une profonde méconnaissance de la nature même de l'argent? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Une perspective radicalement différente sur la finance, puisée dans une sagesse spirituelle ancienne. C'est une question qui nous touche tous, au fond. Cette anxiété permanente, cette impression que le succès est complètement aléatoire, qu'on travaille dur mais que l'argent nous file entre les doigts, c'est une lutte que beaucoup connaissent. Alors, pour trouver une réponse, on va se tourner vers une idée vraiment fondamentale et qui vient de la paracha de Mishpatim. L'idée, c'est que la spiritualité, la vraie, elle n'est pas confinée à la synagogue. Non, son plus grand test, son véritable terrain de jeu, c'est la place du marché. C'est fascinant parce que les textes nous expliquent que ces lois, très pratiques sur le commerce, les prêts, les affaires, eh bien, elles sont données juste après la grande révélation du Sinaï. Pourquoi ? Pour nous montrer que la sainteté, ça doit descendre dans le concret, dans le matériel. Le véritable défi spirituel, c'est de rester intègre quand on parle d'argent. Et là, attention, parce qu'on arrive à un changement de perspective qui est absolument radical. C'est une citation du Horaï Makadosh. Relisons-la. Le surplus qui est dans votre poche est en réalité le dépôt d'un autre. Autrement dit, si on a plus que ce dont on a besoin, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une erreur de calcul là-haut. C'est une mission, une confiance sacrée. Et ça nous amène à ce concept central, celui du banquier divin. L'idée est simple, on n'est pas le propriétaire de la richesse, on en est le gérant, le gestionnaire de confiance. Notre rôle, c'est d'agir comme un banquier fidèle pour le créateur. Et la logique est implacable. Plus on est fiable pour distribuer les fonds, plus le directeur de la banque nous en confie. Les dépôts augmentent. On avance. Deuxième partie, chaque pièce a une adresse. Alors si cette idée de banquier est juste, ça veut dire qu'il y a un ordre caché, une sorte de GPS spirituel qui régit le flux de l'argent. Ce concept, il a un nom, la Hashgaha Apratit, la providence divine. L'idée, c'est que tout est piloté. Rien, absolument rien, n'est laissé au hasard, jusqu'au mouvement de la plus petite pièce de monnaie. Tout fonctionne comme un circuit fermé. Rien ne se perd, tout a une destination précise. Et pour illustrer ça, il y a des récits personnels qui sont juste saisissants. Pour vraiment comprendre ça, il n'y a rien de mieux qu'une histoire. Prenez celle-ci par exemple. Elle commence avec un objet qui est bien plus qu'un objet. Un dollar en argent, un cadeau du rabbi, que la mère du Rav Ashkenazi a porté sur elle comme un trésor pendant un quart de siècle. Et puis, c'est le drame. La pièce est volée. Imaginez la douleur, ce sentiment que quelque chose d'irréplaçable, un lien physique avec le rabbi, a été perdu pour toujours. C'est une perte qui semble définitive. Mais voilà où ça devient incroyable. 3 mois plus tard, lors d'une distribution, le rabbi donne une pièce identique, un dollar en argent, d'un type extrêmement rare qu'il n'avait pas distribué depuis des dizaines d'années. Et cette pièce, par un concours de circonstances miraculeux, retrouve son chemin jusqu'à elle. Comme si la pièce disait « Je ne m'étais pas perdu, je retournais juste à mon adresse ». Et cette idée que rien ne se perd, elle est encore plus frappante dans cette deuxième histoire, celle d'un chèque. Au début, on a ce chèque de 200 $ du rabbi. Il est donné, il finit même à la poubelle, il est sauvé en extrémisme, puis il est oublié sur une étagère. Pendant 15 ans. Et pile au moment où la famille en a désespérément besoin pour une cause immense, le chèque réapparaît. Son voyage était terminé, il avait atteint sa destination finale 15 ans plus tard. Donc, on voit bien que la providence guide les flux. Mais, et c'est un mais très important, ce flux peut être bloqué. Il y a des pièges spirituels. Le principal, c'est l'intérêt, qu'on appelle en hébreu « neshar ». Et ce mot veut dire « morsure ». C'est comme la morsure d'un serpent. Au début, on ne sent rien, mais le venin se propage et finit par tout paralyser. L'intérêt transforme un acte d'aide en profit. Et ça coupe le flux. Ce qui nous amène à la troisième partie, la plus pratique, la stratégie de la flamme. Bon, maintenant qu'on a compris la théorie, comment on fait concrètement pour s'aligner sur ce flux divin ? Alors la toute première étape, elle est intérieure. C'est un simple changement de perspective dans notre tête, un switch mental. Au lieu de dire ou même de penser « mon argent », on commence à penser « mon dépôt », l'argent qui m'a été confié. C'est simple, mais ça change tout. Et pour comprendre la puissance de ce partage, il y a cette métaphore incroyable, celle de la pièce de feu. C'est une vision qui a été montrée à Moïse. Le feu a une propriété unique. C'est le seul élément qui, quand on le partage, ne diminue pas, mais augmente. Quand une flamme allume une autre bougie, la première flamme ne perd rien. Au contraire, il y a maintenant 2 fois plus de lumière dans la pièce. Et ça débouche sur une stratégie en 3 temps. Une stratégie qui peut sembler complètement à contre-courant, mais qui est d'une logique spirituelle implacable. Premièrement, on adopte la mentalité du dépôt divin.
Deuxièmement, et c'est là que ça devient audacieux, on s'engage à donner, pour la tzedaka, un montant qui dépasse nos capacités actuelles. Et troisièmement, en faisant ça, on devient le canal. Cet engagement oblige en quelque sorte le directeur de la Banque divine à nous envoyer les fonds nécessaires, parce qu'on vient de prouver qu'on est un partenaire fiable. En fait, c'est un choix fondamental qu'on doit faire. Est-ce qu'on veut être un réservoir stagnant qui accumule l'eau jusqu'à ce qu'elle croupisse, ou est-ce qu'on veut être une rivière qui coule, un canal fluide? Le réservoir crée la rareté, le flux s'arrête. La rivière, elle, laisse les ressources passer et c'est pour ça que son débit ne cesse d'augmenter. On termine avec la 4e partie, transformer le monde. D'accord, mais pourquoi tout ça? Quel est le but ultime de maîtriser ce flux financier? C'est juste pour notre bien-être personnel? Le but en réalité dépasse largement notre confort personnel. L'argent est vu ici comme une énergie sacrée. Une énergie dont la mission est de préparer le monde pour la Géoula, cette ère de paix et de rédemption finale. Et comment on fait ça concrètement? Eh bien en transformant chaque transaction, chaque acte économique en un acte de bonté, un acte de chesed. Chaque fois qu'on utilise l'argent pour aider, pour construire, pour embellir, on révèle l'étincelle de sainteté qui se cachait dans ce billet ou cette pièce. On spiritualise la matière. Ce qui nous laisse avec cette question pour conclure, une question qui remet tout en perspective. Et si la clé de l'abondance, la vraie, ne consistait pas à chercher à avoir plus, mais à devenir un meilleur canal pour donner plus? La vraie question n'est peut-être pas combien je peux amasser, mais plutôt à quel point puis-je devenir un canal efficace et fiable pour la lumière dans ce monde?